Salut à toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je pense que tu ne sais pas trop, ou même que tu as un peu de mal, ou que ça fait longtemps que tu n'as pas coop sur l'application SNKRS. Ça tombe bien, ici, je suis complètement là pour t'aider et te donner les conseils qui t'aideront à optimiser tes chances de coop. C'est parti. Je te souligne que cette première partie portera sur l'application SNKRS et qu'une deuxième partie arrivera plus tard dans la vidéo sur l'application simple Nike. Donc on fait les deux ici aujourd'hui. Pour commencer, il faut donc que je te décrive tous les types de drops sur SNKRS, il est bon de le rappeler je pense, et donc chaque action que tu auras à faire lorsque un certain type de drop arrivera. Et je tiens juste avant cela te rappeler, parce que oui, ça me semble également important, que ces drops sont beaucoup basés sur la chance, et ainsi tes chances de coop sont très faibles car aujourd'hui énormément de personnes essayent de coop sur SNKRS étant donné que c'est un peu l'application la plus connue et la plus mise en avant par Nike. Et oui, effectivement les bots existent. Les bots existent toujours malheureusement sur SNKRS, même s'ils ont mis en place des gros systèmes d'anti-bots qui permettent de filtrer pas mal d'entrées et donc d'éliminer pas mal de gens qui trichent avec les bots. Il en reste, ils existent encore, mais tu as quand même tes chances de coop. Pour le premier type de drop, je vais te parler là des sneakers draw. Ces sneakers draw vont être des tirages au sort dans lesquels tu auras 15 minutes pour t'inscrire. Donc ils vont prendre place à partir de 9h généralement. Et donc au bout de 15 minutes, ceux-ci se ferment. Donc tu as largement le temps de t'inscrire, tu dois juste valider tes coordonnées. Et à la fin de ces 15 minutes, Nike t'enverra un mail ou une notification, généralement les deux, pour te dire si tu as gagné ou perdu. Comme tu t'en doutes, ce système est extrêmement basé sur la chance. Et donc, à moins de faire plusieurs comptes, ce qui peut être complexe, car si Nike te repère, tu peux être shadowban, etc., tu n'as que très peu de chances de coop. Moi, personnellement, j'ai tout de même pu coop peut-être, je crois, une ou deux fois au cours de ces sneakers draw. Donc voilà, pour autant, tu ne paies rien à t'inscrire. Si tu es réveillé ou même si tu dois te réveiller à 9h pour t'inscrire, fais-le quand même. Tu as quand même une chance de gagner, il ne faut pas oublier. Ensuite, le deuxième mode, ça va être le FCFS, First Come First Served, donc premier arrivé, premier servi. Il faut savoir que le nom te ment un petit peu, parce que ce n'est pas vraiment à proprement parler du premier arrivé, premier servi. Ça rejoint un peu ce que tu verras donc plus tard sur l'appli Nike, mais en fait c'est plutôt des sortes de files d'attente, où oui, tu n'as que peut-être 2-3 minutes pour t'inscrire, mais même si tu arrives à 9h1, 9h2, ça peut quand même passer, où tu seras tiré au sort dans cette file d'attente pour la taille que tu as sélectionnée en question. On a pu remarquer ces derniers temps que ce mode est plutôt privilégié pour les paires qui ne sont pas très intéressantes, pour la simple et bonne raison qu'elles ne vont pas sold out tout de suite. Et donc en fait, si tu participes pour ce genre de paire qui n'est pas intéressante, tu es quasiment sûr de la coop, parce que la file d'attente sera inexistante et tu vas coop instantanément. Un autre drop qui est beaucoup moins fréquent mais qui existe tout de même sur l'app SNKRS est le shock drop. Ça consiste en le fait qu'une paire sorte sans qu'elle n'ait trop été leakée et dévoilée par Nike, et donc qu'elle sorte d'un coup sans prévenir et qu'elle n'ait pas été chargée ni dans le feed ni dans la colonne à venir sur l'appli. Pour avoir la garantie de choper une paire à ce moment-là, il faudra donc que tu sois très vif et très réactif si jamais tu as de quoi être prévenu et tenu au courant pour ce genre de sortie. Celui-ci, toutefois, comme je te le disais auparavant, n'est que très peu courant. Par exemple, l'année dernière, je crois qu'il n'est pas arrivé plus de 3 ou 4 fois qu'il y a un shock drop sur l'appli. L'accès exclusif. Celui-ci est aussi un type de drop sur l'appli Sneakers. Il se produit quand Nike envoie une notification à des comptes sélectionnés, donc c'est très faible, c'est très faible, pour acheter la paire en avant-première. En général, ça se produit 2 ou 3 jours avant le drop de la paire. Ça peut se produire à toute heure. Comme tu peux t'en douter, c'est vraiment très rare. Et même moi, en 2 ans sur l'appli SNKRS, je n'en ai eu qu'un sur la Jordan 1J Balvin. Mais voilà, il faut que tu gardes à l'esprit que c'est très rare. C'est vrai que Nike en font de plus en plus ces derniers temps. Donc voilà, le meilleur moyen pour pouvoir coop là-dessus, c'est de bien checker ton app tous les jours, savoir si tu n'aurais pas manqué une notification, ça peut arriver. Et voilà. Et enfin, un des derniers drops qui lui aussi est vraiment très rare, ce peut être le scratch drop. Cela va être quand sur l'appli, un pop-up va apparaître dans la catégorie feed et où tu devras chercher un petit peu pour pouvoir gratter jusqu'à pouvoir accéder à une paire. Tu verras assez rapidement que ça arrive que très rarement. Par exemple,
en 2020, ce n'est qu'arrivé que 2 ou 3 fois pour Halloween et pour le Sneakers Day, et qu'il faut être également très vif et très bien informé pour pouvoir accéder à ce genre de paire. Concernant l'application Nike, le système est globalement plus simple. En revanche, il est vrai que les sorties sur l'application Nike sont traditionnellement moins intéressantes. C'est surtout des paires à faible profit qui sortent dessus, mais il peut arriver que de bonnes paires drop. J'ai par exemple eu l'occasion de cop la Dunk Ice Grey. Sur cette app, il n'y a qu'un seul type de drop, le first come first serve, pas de draw ou autre. Ainsi, la meilleure chance de cop est bien évidemment d'être à la bonne heure. Quand tu ouvres l'application Nike, sélectionne la bonne taille et il peut arriver que cela t'affiche un message d'erreur. Dans ce cas-là, reviens en arrière et reclique sur le bouton commander. Tu devrais pouvoir rentrer dans la file d'attente. À ce moment-là, tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre. Toutefois, il arrive des fois que certaines paires restockent en accès exclusif. C'était le cas des Dunk Orange Pearl. Une grande partie des gens qui l'avaient ajouté en favori ont pu la cop. Ce fait va nous permettre de te dévoiler un des facteurs les plus importants pour cop sur Nike et SNKRS, l'activité du compte. En effet, bien que cela soit difficilement démontrable, énormément de personnes ont pu constater que lorsque leurs comptes Nike et SNKRS sont actifs, s'inscrivent au draw, like des posts sur sneakers, like des paires sur Nike et surtout regarder Live Sneakers, avaient un taux de cop beaucoup plus haut. Pour ma part, il est vrai que ayant plusieurs comptes, je n'ai toujours que cop sur celui où je suis le plus actif. En conclusion, maintenant que tu as bien pu prendre connaissance de tous les types de drops sur Nike et SNKRS, je t'invite à suivre ces conseils avec assiduité si tu veux augmenter tes chances de cop. Sois actif, connecte-toi au moins une fois par jour pour vérifier si tu as un accès exclusif, pour liker de nouvelles paires, etc. Tente le maximum de drops. Sois préparé au drop. Sois à l'heure, prends connaissance de quel type de drop il va s'agir et toutes les informations nécessaires. Persévère. Pour ma part, ça a pris 5-6 mois pour cop ma première bonne paire et en un an, je ne suis qu'à 4 paires sur sneakers et 2 sur Nike. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en as passé. À bientôt.